Est-ce qu'on peut être trop absolutiste dans le souhait de détruire la technologie? C'est ce que disent par exemple les réformistes, pour décrédibiliser les anti-tech ou les écologistes radicaux. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut chercher dans cette question, c'est de voir à l'inverse. C'est de se dire si on peut être trop absolutiste, à l'inverse, ça veut dire qu'on pourrait avoir une juste mesure. Et alors, c'est là qu'on peut trouver l'arnaque. C'est quelle est cette juste mesure qui permettrait de dire on va garder certaines technologies et pas d'autres, sachant qu'elles sont toutes interconnectées. Leur système de production, le système de production industrielle, est complètement interconnecté. L'industrie du numérique dépend de l'industrie du métal, qui dépend de l'industrie de l'électricité, qui elle-même dépend de l'industrie du numérique pour gérer les flux électriques, donc qui dépend des industries extractivistes, qui dépend des industries du transport, qui dépend des industries du plastique, qui est tout interconnecté. Et en fait, vous voyez que toutes ces industries-là, elles sont nécessaires ne serait-ce que pour produire un stylo Bic ou Plume. En fait, c'est la même chose. Et donc, quand des réformistes viennent vers nous et commencent à dire « Mais vous êtes trop absolutiste, il faudrait garder certaines technologies, on peut pas tout détruire, les data centers c'est mal, mais par contre les stylos plumes c'est bien », en fait, ce qu'ils sous-entendent derrière, c'est que selon leur volonté personnelle, selon ce qui eux leur semble le plus désirable comme technologie, comme bonne technologie à garder dans leur société, en fait on pourrait décider de ne pas se révolter, de ne pas s'organiser pour, comme le propose Antitech Résistance, stopper les flux énergétiques et économiques industriels. Eux, ce qu'ils défendent, c'est à l'inverse de dire il faudrait attendre qu'un grand mouvement populaire, une grande grève générale, alors que ça fait des dizaines d'années qu'on nous promet la grève générale qui n'existe pas, arrive et qu'en plus cette grève générale, non content de déjà réussir à stopper le capitalisme, elle soit en plus capable de coordonner la remise en œuvre et des choix démocratiques, une démocratie à aussi grande échelle, moi j'y crois même pas, sur qu'est-ce qu'on va déterminer comme étant technologie réappropriable ou pas. Et après qu'on puisse s'organiser pour extraire des pans entiers du système de production industrielle et les faire fonctionner, alors qu'ils sont tous interconnectés, qu'ils doivent tous fonctionner en flux tendu, afin de produire le stylo Bic de monsieur ou de madame. Est-ce que vous arrivez juste à voir l'arnaque, l'incohérence qu'il y a derrière cette proposition? Parce que moi, en fait, je la vois très clairement. C'est un refus de la proposition stratégique révolutionnaire de dire on doit stopper tout le système, et c'est à la place nous vendre l'illusion d'une possible réforme de ce système qui arriverait on ne sait pas trop quand. Alors qu'on n'a pas le putain de temps, on n'a pas le temps, la planète est en train d'être sabordée comme jamais, il y a le techno-totalitarisme qui s'installe, l'identité digitale, la vidéosurveillance algorithmique, on est de plus en plus abrutis et fichés par nos téléphones, et voilà, dans ce bordel-là, en fait, il faudrait attendre, il faudrait continuer à se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus intéressant à garder comme technologie, qu'est-ce qu'on pourrait extraire de manière complètement théorique hors sol, qu'est-ce qu'on pourrait extraire de la production capitaliste mondiale aujourd'hui, industrielle telle qu'elle est organisée. Eh bien moi, je pense que cette position-là, c'est une farce, que notre rôle aujourd'hui, c'est de la dénoncer, et qu'on doit avant tout s'organiser pour stopper au plus vite ce merdier, avant qu'on perde la capacité d'habitabilité de la Terre.